Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien mes petits poussins. Vous me manquez beaucoup, vous savez. Et comme vous le savez bien sûr, ce confinement prolongé qui nous a séparés et éloignés des bancs de l'école est obligatoire pour préserver nos vies et la vie de nos proches. J'espère qu'il prendra fin bientôt et ce coronavirus disparaîtra à jamais. En attendant des jours meilleurs, on va essayer, nous les enseignantes de l'école privée Al-Muallem de Dalbeza, de vous accompagner durant cette période pour poursuivre nos apprentissages. Aujourd'hui, je vais vous proposer une leçon de vocabulaire. On va commencer par un petit texte qu'on va lire ensemble et vous allez répondre à quelques questions de compréhension. Alors, le titre du texte, c'est « À la ferme ». C'est le mois de mars. Il fait beau. Samy va à la ferme de l'oncle Slimane avec sa sœur Zineb pour voir les animaux. Voyez bien, c'est un texte très simple. Qui peut me répondre à cette question-là? Il y a combien de phrases dans ce texte? Avant de répondre, qui peut me dire d'abord, qu'est-ce que c'est une phrase? Une phrase, bien sûr, c'est un ensemble de mots qui a un sens, qui commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Ce point-là, il peut être un point, tout simplement, un point d'interrogation si c'est une question, un point d'exclamation si je m'exclame. Mais comme ici, c'est des phrases toutes simples, elles sont terminées toutes par un point. Alors, on va compter ensemble les points. Combien de phrases alors? 3 phrases. Bien. Passons aux questions. Je lis le texte et je réponds aux questions suivantes. Qui sont les personnages du texte? Où sont-ils allés? Pourquoi sont-ils allés? Et quand sont-ils allés? On va commencer par la première question. Allez, lisez le texte et répondez à cette question. Qui sont les personnages du texte? Lisez bien. Qui a trouvé? Bravo. Allez, on va voir la réponse. Les personnages du texte sont Samy et sa sœur Zineb. Passons à la deuxième question. Où? Je cherche un lieu. Où sont-ils allés? Lisez bien. Bien. Ils sont allés à la ferme de l'oncle Slimane. Très bien. Troisième question. Pourquoi sont-ils allés? Ici, je cherche la cause. Pourquoi ils sont allés à la ferme de l'oncle Slimane? Cherchez la réponse. Très bien. Ils sont allés pour voir les animaux. C'est les animaux de la ferme. Quatrième question. Quand sont-ils allés? Quand? Le temps. Quand sont-ils allés? Vous avez trouvé? Bravo. Ils sont allés au mois de mars. Très bien. Vous avez répondu à toutes les questions de compréhension. Alors, si je vous dis le mois de mars, c'est l'un des mois de l'année, bien sûr. Qui peut me répondre à cette question alors? Il y a combien de mois dans une année? Bravo! Il y a 12 mois dans une année. On va les réciter ensemble. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre, décembre. Donc, il y a combien de mois? 12 mois. Ces 12 mois, est-ce qu'on peut les mélanger? Est-ce que, par exemple, on peut, le premier mois de l'année, bien sûr, c'est janvier. Est-ce que après janvier, on peut avoir le mois de septembre? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les mois de l'année suivent toujours le même ordre, comme une aiguille d'une montre. Ils ne peuvent pas retourner de sens inverse. Ils vont toujours dans le même sens. Si je commence par le mois de janvier, bien sûr, les autres mois se suivent. Et lorsqu'une année se termine, l'autre recommence. Une autre question qui nous vient à l'esprit. Pendant toute l'année, est-ce que la nature est-elle pareille? Hein? La nature est-elle pareille toute l'année? Bien sûr que non. On va le confirmer à partir de ces paysages. Première image, première illustration. Est-ce que vous voyez? Bien, on voit de la neige qui tombe. On voit un petit garçon qui est couvert de la tête aux pieds. Pourquoi il est couvert ainsi? Parce qu'il fait froid. Dans ce paysage-là, il fait très froid. La neige tombe et les gens portent des habits chauds. La nature paraît endormie. Deuxième illustration. Que c'est beau. Le ciel est bleu. Il y a des petits oiseaux qui volent. Des papillons, des fleurs, un arbre. Quelle est cette période de l'année? C'est une période où il fait bon. Même si on voit ici un peu de vent, même si le vent souffle fort, les arbres fleurissent, les oiseaux gazouillent, c'est-à-dire chantent. Et après qu'elle était endormie pendant cette période, on dirait que la nature se réveille. Troisième illustration, troisième image. Qu'est-ce que vous voyez? Des petits enfants qui jouent à la plage. Il fait beau, le ciel est bleu. C'est quelle période? Oui, c'est une période où il fait très chaud. Et le ciel est bleu, le soleil brille. Et quand il fait chaud, bien sûr, on va à la plage. Et c'est les vacances, c'est les grandes vacances. Quatrième illustration. Oh là là, le ciel est gris, hein? Et les feuilles des arbres pendent. Malgré ça, les enfants vont à l'école. Ils ne sont pas bien couverts. Pourquoi? Parce qu'en cette période de l'année, il fait doux. Oui, c'est vrai, le ciel est gris, la pluie tombe souvent, les feuilles des arbres tombent. Mais c'est la rentrée. C'est la rentrée des classes. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pendant l'année, la nature n'est pas la même. Le paysage change. Des fois, il pleut. Des fois, il neige. Des fois, il fait chaud. Puis vient une autre période très différente. Alors, ces périodes de l'année sont les saisons. En Algérie, comme beaucoup d'autres pays, nous connaissons 4 saisons. On va les voir ensemble. Dans une année, il y a 4 saisons. L'hiver, regardez, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Le printemps, on voit des petites fleurs sur les arbres. Les arbres commencent à fleurir. L'été, alors ces fleurs-là, ils sont remplacés par des fruits, et après c'est l'automne. Et bien sûr, l'automne, les feuilles des arbres commencent à tomber. Et toute l'année, ces saisons tournent et se suivent toujours dans le même ordre. Si je commence par l'hiver, c'est toujours le printemps. Si je commence par l'été, c'est toujours l'automne. C'est-à-dire, on ne peut pas changer
le cycle des saisons. Lors d'une année, les saisons se suivent toujours dans le même ordre. Lorsque les 4 saisons sont passées, eh bien, ça recommence. On appelle cela le cycle des saisons. Pour le savoir, il suffit tout simplement de regarder un calendrier. Alors, l'hiver, quand est-ce qu'il commence? Eh bien, il commence le 21 ou 22 décembre. Le printemps, il commence le 20 ou 21 mars. L'été commence le 20 ou 21 juin. Et l'automne commence le 22 ou le 23 septembre. Donc, on a 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Si on a 12 mois dans l'année et on a 4 saisons, donc chaque saison dure 3 mois. Oui, 3 mois. Regardez bien. Décembre, mars, juin, septembre. À vous de jouer maintenant. Trouvez les mois qui correspondent à chaque saison. Allez, on va commencer par la saison de l'hiver. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle commence dans quel mois? Bravo. Après décembre, bien sûr, c'est janvier. Et après janvier, c'est février. La saison de l'hiver dure décembre, du 21 décembre, bien sûr, jusqu'à la fin février où une autre saison commence, bien sûr, le printemps. Quel mois? C'est le mois? Bravo, de mars. Ensuite, avril. Ensuite, mai. On va voir maintenant la saison de l'été. Elle commence quand? Le 21 juin. Après, c'est le mois de juillet où il fait très chaud. Août. Donc, les 3 mois de l'été, c'est juin, juillet, août. Et voilà que la rentrée scolaire, la saison de l'automne, c'est le mois de septembre, 21 septembre. Octobre, novembre. Bravo les enfants. On a trouvé tous les mois de l'année et chaque saison compte 3 mois. Deuxième exercice que je vais vous donner. Complète la frise des saisons avec les saisons qui manquent. Est-ce que vous avez bien assimilé? On a la saison de l'automne. Avant l'automne, c'est quelle saison? Vous avez trouvé? Bravo, bien sûr, c'est l'été. Et après, c'est l'hiver, où il fait très froid. Deuxième frise, l'hiver. Avant l'hiver. Qu'est-ce qui vient avant l'hiver? C'est l'automne, bien sûr. Et après l'hiver, c'est le printemps. Où il fait beau, où la nature se réveille. Troisième frise, avant l'été, c'est le printemps. Et après l'été, c'est l'automne. Bravo les enfants. Alors, qui peut me dire la dernière frise avant le printemps? Oui, c'est l'hiver. Et après le printemps, et c'est l'été, bien sûr, et c'est les vacances. Bravo. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Alors, en attendant le prochain cours, je vais vous proposer 2 exercices. Le premier exercice complète avec les mots suivants. Je vous ai donné quelques mots. Neige, doux, le soleil, pluie, chaud, les feuilles, froid, vent, les oiseaux. Alors, je vous laisse découvrir ces phrases-là et vous allez compléter chaque phrase par les mots qui manquent. Deuxième exercice.
Complète par les saisons qui conviennent. Alors, vous allez lire les questions, pardon, vous allez lire les phrases et vous allez nous répondre chaque phrase par une saison, la saison qui convient. Alors, en attendant de vous voir bien sûr bientôt et en attendant le prochain cours, je vous demande de réaliser ces 2 exercices sur vos cahiers d'essai. Inch'Allah, quand on va reprendre le chemin de l'école, que j'espère sera prochainement, je voudrais bien voir votre travail. Et bien sûr, je vais vérifier les cahiers. Alors, à bientôt les enfants!